Je peux parler du temps chez les Kogi par une petite histoire. C'est un jour, j'étais monté dans un village, tu as évoqué Chendukwa, qui veut dire là où converge la pensée, là où ils forment les chamans. Et j'avais emmené avec moi un des petits bols que tu as sur ton bureau, que tu as fait résonner tout à l'heure, un petit bol tibétain, en tout cas c'est comme ça que je le nomme. Et j'étais très curieux de voir comment les Kogi et les chamans allaient réagir à ce son. Est-ce que ça allait leur susciter quelque chose de particulier ou rien du tout? Donc je vais voir un monsieur assez âgé, chaman, je lui propose d'écouter ce bruit, est-ce qu'il a envie, pas envie? Il me dit oui, avec plaisir. Et donc me voilà parti à essayer de faire ces sons. Je me rappelle chaque fois que je m'arrêtais, il me disait continue. Alors je reprenais comme ça pendant 2, 3 minutes, puis ça a bien duré un quart d'heure. Et puis à la fin, je dis mais ça t'évoque quoi ce bruit? Et donc c'est vraiment un petit chaman qui doit avoir 0,01% d'ego, qui n'a pas du tout d'ego, qui n'est jamais descendu de sa montagne. Et à la question, ça t'évoque quoi ce son? Il m'a répondu, c'est intéressant, c'est exactement le même bruit que le temps. Alors ça m'avait laissé très perplexe d'imaginer que pour eux, le temps avait un son et une variabilité. Et ce qui est assez, si on revient à des notions plus pragmatiques, proches de notre compréhension des choses, euh, on parle souvent de plusieurs temps, hein, le temps linéaire qui est celui qui nous habite beaucoup demain, qui sera sûrement mieux qu'aujourd'hui, qui est mieux que hier. Et souvent, on parle de sociétés sous-développées ou archaïques. Par exemple, les Kogi, pour nombre de nos contemporains, sont sous-développés et archaïques, puisqu'ils sont le témoignage de ce que nous ne sommes plus, nous qui sommes en avance et développés. On voit bien le temps linéaire. Et Oui. évidemment, il y a un autre temps qu'on perçoit moins, qui est le temps circulaire. Hein, le temps circulaire, qui suit des astres, des cycles de la vie, plein de choses comme ça, et qui est un temps qui renvoie à la responsabilité, puisque si on fait quelque chose à un moment donné, bah forcément, le cycle et le temps qui tourne vous renvoient les conséquences de vos actes. Un agriculteur qui plante mal, on va dire, ou pas de manière juste, bah, aura de faibles récoltes. Donc, de le temps circulaire, on dit que le passé est devant soi, puisque les conséquences du passé se trouvent devant. Donc, on voit que ça déjà commence à perturber un peu. Et puis, je pense que les Kogi ont une capacité, alors je me méfie toujours de ces termes parce qu'ils sont très connotés, à voyager dans le temps. Alors, c'est pas tellement voyager dans le temps comme la guerre des étoiles ou des choses comme ça, mais à faire des raccourcis temporels dans leur perception des phénomènes qui sont complètement déroutantes pour nous, mais qui sont des réalités qu'ils vivent. Donc, ils sont dans le temps linéaire, hein, le soleil se lève, se couche, etc. Ils sont dans le temps circulaire et ils sont dans une troisième dimension de temps qui parfois les amène à parler de la conquête espagnole, donc 1492, 1524 pour eux, en 2020 comme si c'était hier. Donc il y a un rapport au temps qui est complètement différent du nôtre. Et enfin, la dernière chose que je pourrais dire, c'est que, comme je crois dans beaucoup de traditions, tu nous le partageras, il y a des cycles d'apprentissage. Et le temps, c'est un peu comme le vin, c'est-à-dire quand on met du jaune raisin dans une cuve, bah, il faut passer par des étapes de vinification pour sortir un bon vin. Bah, le temps, c'est le temps de la vinification de l'âme et de l'ouverture du cœur, et ça passe par des étapes. Et généralement, le stagiaire ou l'impétrant est questionné par le chaman, et selon la nature des réponses qui vont être apportées, eh bien, ça permet au chaman de savoir, si je garde la métaphore de la vinification, où en est la vinification du jeune apprenti qui est sur son chemin d'ouverture. Donc le temps, c'est ce qui permet la transformation, ce qui permet aussi aux choses de se transformer.